Si je commence par vous, Christian. Qu'est-ce que c'est exactement que cette association l'ARAC? Alors l'ARAC, c'est l'association Rouchy des aveugles à cheval. Elle a vocation à mettre les déficients visuels dans des activités équestres. Et depuis 10 ans qu'elle fonctionne avec des aveugles, des malvoyants, avec des cavaliers comme Hakim, on a pris beaucoup d'expérience sur cette pratique d'équitation sans la vue. On la baptise aujourd'hui équitation sensitive sans la vue parce que on prend beaucoup de sensations dans cette équitation et on la propose maintenant aujourd'hui aux cavaliers visuels comme ils nous appellent dans leur jargon. Vous avez dit depuis 10 ans parce que c'est une discipline qui n'existait pas avant, qui est nouvelle, ou alors parce que vous êtes dedans depuis 10 ans mais ça existe depuis très longtemps? L'association ARAC est la seule en France à proposer des activités aux déficients visuels d'une manière collective, comme un centre équestre. Et à partir de là, on a bâti effectivement toute une progression pédagogique. On a amené les déficients visuels à aller sur du loisir, sur de la randonnée, sur de la voltige, sur tout ce qu'on peut faire à cheval. Aujourd'hui, on est sur des programmes de compétition en dressage et en saut d'obstacle. Et voilà, donc on a développé, s'il vous plaît, la capacité de monter à cheval sans la vue et tous les bienfaits que ça a pour le cheval. Ça paraît incroyable et vous êtes là pour nous expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner. Comment ça marche, comment on fait? Comment on fait? Quelles sont les techniques pour justement pouvoir diriger un cheval sans avoir la vue? Comment on fait? Déjà, on apprend comme un cavalier lambda. Voilà, donc il n'y a pas de... Quand on écoute le moniteur, à partir du moment où on écoute le moniteur, il n'y a pas de souci. Le cheval, lui, il n'a pas besoin il ne nous pose pas la question si on voit ou on ne voit pas. C'est sûr. Qu'il soit déficient visuel ou... moi, je vous appelle les visuels, bien sûr. Il s'en fout, le cheval. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, si on apprend toute la technique, le seul souci des déficients visuels, c'est le tracé. C'est tout. Après, tout ce qui est les aides... l'impulsion, comment un cheval avance, tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On est des cavaliers à part entière. Christian Paul Levet. Oui, dites-moi. La seule différence, c'est qu'on est effectivement déficient. C'est-à-dire que quand on est à cheval, on n'est plus déficient visuel. On est des cavaliers. Et quand on n'est plus à cheval, là, on devient des déficients visuels parce que nous, on est non-voyants du matin au soir. Donc il faut bien qu'on se débrouille. Donc voilà. Et à cheval, c'est pas plus difficile que le reste du temps? C'est pas... Non, pas du tout, non. Christian Paul Levet, comment on les accompagne justement Écoutez, quand j'ai rencontré Hakim et que je l'ai vu monter à cheval, et comme il le dit très bien, ça se passait très simplement, j'ai essayé de comprendre comment un aveugle pouvait arriver à monter à cheval très simplement. Ouais. Et en fait, on a découvert, quand j'ai analysé les choses, de la manière suivante, c'est le cheval. En fait, on utilise les yeux du cheval, c'est le cheval qui devient un guide quelque part, et qui s'organise, lui, par rapport à l'espace. Et comme le dit très bien Hakim, les cavaliers déficients visuels appliquent les techniques traditionnelles de l'équitation pour mettre le cheval dans ses allures, etc. Et le cheval prend cela en compte par rapport à son espace. Et c'est lui qui s'organise, s'il y a une piste, s'il y a des obstacles à sauter, etc. Donc finalement, ça se passe très simplement. Il n'y a pas besoin de chevaux dressés particulièrement pour cette activité-là. Et par contre, le cheval s'y retrouve beaucoup parce que c'est vraiment un travail de complicité. Oui, c'est la entre question le que j'allais cavalier vous et le poser cheval. justement. Est-ce que ça change quelque chose entre la relation homme-cheval? Complètement. Et moi, c'est ce qui m'a séduit quand j'ai vu Hakim monter à cheval, c'est que les chevaux qui montaient, je ne les reconnaissais pas. Je connaissais ces chevaux-là par ailleurs avec des visuels. Et sous Hakim, ils avaient un comportement, je dirais, beaucoup plus spontané, beaucoup plus généreux. Et je me suis dit, une sorte là, de il y a relation quelque de chose. confiance différente. Voilà, tout à fait, vraiment. C'est la confiance et la complicité entre l'aveugle et son cheval, et ça, c'est extraordinaire. Hakim, vous avez combien d'années de pratique alors aujourd'hui? Alors moi, j'ai commencé en 2003, donc j'ai une dizaine d'années de pratique. Sous quelle discipline? Écoutez, moi, plus pratiquement, personnellement, c'est le saut d'obstacle. D'accord. Nous, on travaille beaucoup l'obstacle, donc on fait des compétitions de CSO. Voilà. Mais j'ai monté plusieurs chevaux. D'ailleurs, les chevaux qu'on monte aujourd'hui, hier, qu'on a monté, on les connaît pas. D'accord, donc ça c'est aussi un élément à prendre en compte, c'est que on parlait de relation de confiance avec le cheval, mais ça peut être avec n'importe quel cheval et très rapidement. Mais vous savez, à partir du moment où vous êtes en confiance, comme dit Christian, à partir du moment où vous êtes un cavalier à part entière, le cheval qui est en dessous, lui, il se pose pas la question. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez dit voyant, non-voyant, pas de différence. Est-ce que justement dans des disciplines en compétition, on pourrait mélanger voyant et non-voyant ou c'est un peu compliqué?
C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que Hakim il participe à des compétitions avec les visuels, comme il les appelle. Et la fédération a fait un grand pas dans le handicap depuis quelques années et a ouvert son circuit valide, hein, si on peut dire valide. Ça vous fait rire, Hakim, parce que c'était difficile, voilà. C'était une étape difficile à passer. Oui, parce que les tabous, vous savez ce que c'est. Hein, donc le problème du handicap, quand on parle de déficient visuel ou autre, hein, quel que soit le handicap, la première chose qui vient à la tête, c'est que ça va pas marcher, quoi. Ou en tout cas que c'est plus difficile. Ouais, non, c'est que c'est difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est que si vous voulez, c'est logique, quoi. Ils ont peur, les gens. Ils ont peur de l'handicap. Ils ont peur de. Un handicapé, il peut pas. Donc nous, on est là pour leur montrer que oui, il peut. Voilà, mais avec les visuels. Pas. Parce que si ça reste en secteur fermé, ouais, effectivement, ça peut pas marcher. Là, vous prouvez à tout le monde que pas de différence. Ben, vous verrez tout à l'heure. Hein. Justement, qu'est-ce que vous allez proposer sur ce salon Liquide Espace ? Il y a une démonstration qui est prévue dans quelques minutes. En quoi consiste-t-elle ? Voilà, on a monté un petit show, un petit spectacle, hein, comme le timing est assez court et que c'est une formule un peu cabaret. Donc on a voulu justement renverser l'image du handicap, plutôt que de faire percevoir le handicap comme une personne qui a des problèmes, etc., qui doit être assistée, etc. On bascule complètement dans un autre monde où vous allez voir deux aveugles qui se régalent à cheval, qui font des choses en totale autonomie, qui débordent complètement le moniteur, ouais. Tellement ils prennent plaisir avec leur cheval. Et voilà, on veut bousculer les lignes et que les gens ressortent de notre petite présentation en se disant bon, le handicap, ok, mais finalement c'est des cavaliers avant tout. Et finalement les chevaux sous eux ont l'air heureux, ont l'air participer. Voilà, c'est cette image qu'on veut essayer de transmettre par le petit spectacle que l'on donne avec Hakim en grande vedette. En guest star. Est-ce que ça, justement, passer le message aux voyants, est-ce que c'est le seul message ou est-ce qu'il faut aussi passer le message aux non-voyants qui ont un peu peur de s'attaquer à cette discipline-là ? Est-ce que ça aussi c'est un cheval de bataille, si je puis dire ? Tout à fait, parce que moi je me suis rendu compte en découvrant le monde du handicap et de la déficience visuelle que beaucoup de non-voyants n'imaginent pas qu'ils peuvent monter à cheval. Parce que moi, Hakim, il me présente ça comme s'il n'avait pas hésité, pas eu peur, mais il est peut-être pas le seul à avoir ce courage-là, parce que déjà, moi qui suis voyant, j'ai peur à cheval, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui n'oseraient pas franchir le pas. Tout à fait. Donc nous, on fait déjà beaucoup de formations sur les moniteurs, beaucoup de formations professionnelles, pour que quand un non-voyant a le culot, je dirais, de franchir les portes d'un centre équestre, il soit accueilli et qu'on lui propose une activité équestre intéressante, non pas une activité équestre limitée par rapport à son handicap. Et puis, par la médiatisation, tout ce que l'on fait, les salons, etc., on espère que ça va arriver dans des foyers où il y a un malvoyant ou un non-voyant et que ça va faire des clics, de dire, si Hakim est capable de galoper et de sauter, pourquoi pas moi ? Voilà, pour essayer d'attirer sur cette pratique équestre, parce qu'encore, je crois que c'est un des seuls sports, on n'est pas tout seul, on a le cheval, et le cheval a ses yeux, donc quand on est aveugle, on n'est plus tout seul, on est en couple avec quelqu'un qui a ses yeux, quand dans le couple il y en a un des deux qui voit, ma foi, tout peut rouler dans le bon sens. J'ai juste envie de vous dire bravo à tous les deux. Vous vouliez rajouter quelque chose, Hakim ? Non, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, nous on est là pour bousculer, hein, pour expliquer un petit peu ce qu'on peut faire en termes sportifs. Mais c'est vrai que les déficients visuels, autant que les visuels, les valides, on a toujours un petit peu peur parce qu'il y a quand même 500 kg de muscles en dessous, hein, donc c'est ce qui est normal. Mais à partir du moment où on voit que c'est possible, d'ailleurs vous allez le voir, hein, je vois pas pourquoi les déficients visuels ne pourraient pas monter. C'est le but de notre démarche à nous. Hein. Nous on est là, d'ailleurs on nous appelle les intouchables chez les déficients visuels. Christian et moi. On sera témoin de ça dans quelques minutes. Voilà. Je vais vous laisser aller regagner le hall A' dans lequel va se dérouler la démonstration et on sera ravis de la capter en images pour que votre message puisse passer. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci beaucoup et encore bravo. Merci pour l'écho que vous donnez à notre activité.